Alors je fais ici un point, ça ressemble un peu, si les chaînes YouTube étaient des sommaires, étaient des livres, cette vidéo ressemblerait à un sommaire partiel, des trucs qui sont faits et qui restent à faire pour faire reconnaître l'islam comme un crime contre l'humanité et l'interdire et le désactiver parce que c'est une personne morale, c'est pas une personne physique, donc c'est pas simple, hein, on peut pas le mettre en prison. Voilà, et en particulier les problématiques. D'abord, l'entité islamique, elle est composée d'un noyau dur de gourous qui sont plutôt astucieux. Je dirais qu'ils ne croient pas au Coran, c'est pas des croyants, c'est des exploitants. C'est un peu les actionnaires de la firme islamique. Ils sont malins, ils sont puissants, ils sont milliardaires, ils savent que c'est du pipeau, l'islam, donc vous n'allez pas les toucher en leur expliquant que c'est faux, ils savent déjà. Ils ont toutes les clés et ils fédèrent tous les niveaux, toutes les périphéries de cette entité islamique, l'objectif étant premièrement de maintenir le trafic de fillettes et de femmes mondial auquel l'islam est attaché. Pour ça, attirer l'attention sur autre chose, faire semblant d'avoir des buts géopolitiques, des croyances révélées, donc pas besoin de les justifier parce qu'elles sont par magie révélées. Et du coup, et pour traumatiser, paralyser toute l'adversité, de faire des attentats terroristes et des djihad qui conduisent l'adversité, c'est-à-dire le monde libre, à reprocher à l'islam le fait d'être une religion et non pas le fait d'être une mafia. Ils disent, les gens se moquent des vierges du paradis qui attendent les djihadistes, mais du coup pendant ce temps-là ils ne pensent pas que c'est une mafia pédocriminelle tout à fait de nature mafieuse classique. Voilà. Donc on a un adversaire averti, on a un adversaire islamique qui n'est pas c'est pas une bande de fous furieux qui pensent qu'ils vont aller au paradis, ils sont plus athées et plus 100% athées. Je parle du cœur, hein. Je parle de la tête pensante et islamique. Ils sont 100% athées et ils savent ce qu'ils font et entre guillemets ils rigolent bien. Ensuite sur les premiers, on va dire la banlieue proche de l'islam, vous avez des croyants sincères qui sont radicaux, c'est-à-dire Daesh, les talibans, une partie des peuples de ces zones peuplées de sexe masculin, qui voilà, ils sont donc malades, comme je l'ai déjà dit, n'ont pas de récepteur du féminin, donc abordent la métaphysique, la vie, la théologie, la spiritualité, tout ce que vous voulez, sous la couleur masculine. Couleur masculine atrophiée, hein, donc parce qu'un homme normal, il a les récepteurs du féminin, il a une représentation féminine en lui-même, de même qu'une femme a une représentation masculine en elle-même, pour garantir le branchement au moment des rencontres, le branchement abstrait. Et cette absence conduit à une stérilisation du cerveau masculin, exclusivement masculin dans l'islam, et donc à la maladie qu'on voit tous les jours, d'ailleurs au quotidien, y compris en Occident. Et ça c'est, on va dire, les armées actives de l'islam. Donc aussi bien par la parole que par les armes, ils pèsent, ils influencent, ils terrorisent, ils intimident, enfin ils assurent le commandement logistique avec des airs un peu naïfs, puisque étant réellement atteints et ne pouvant pas, n'étant pas dans l'astuce, c'est très brutal. Voilà. Ils obéissent à toutes les instructions de l'islam, du Coran et des textes ajoutés, de ne jamais parler aux mécréants, de les tuer si c'est possible, d'exterminer tous les juifs. Ils croient aux démons, ils croient... Voilà, ceux-là sont à la fois des monstres, ils sont malades. C'est une excuse de principe, mais bon, du point de vue opératoire, ça ne change rien. Mais sont des monstres qui sont sincèrement dans le djihad. Voilà, ce sont des djihadistes, des moudjahidines, comme aiment à les appeler certains. C'est une puissance, voilà, c'est de la matière organique reprogrammée en robots meurtriers et guerriers. Deuxième banlieue, un peu plus éloignée, vous avez tous les dawaïstes, surtout plus jeunes, les prédicateurs, les ceci et cela. Eux aussi radicaux, mais moins dans le djihad que dans le lobbying pressant. Bon, c'est ce que les gens appellent souvent les frères musulmans dans l'islam. Les choses ne sont pas aussi nettes et précises, pas des cartes d'adhérents ou des cartes d'actionnaires, donc c'est pas aussi net et précis. Là aussi composé exclusivement de mâle, de masculinité. Ensuite vous avez les victimes musulmanes, c'est-à-dire les gens qui sont retenus comme dans l'islam, donc ils se disent musulmans, même parfois très pratiquants, et donc susceptibles de devenir terroristes ou susceptibles de devenir djihadistes, mais ne l'étant pas à temps plein. Ils sont beaucoup plus dans la dawa, dans l'intimidation, dans le racaïsme, intimidant pour affirmer la masculinité, toujours, hein, je vais revenir sur cette masculinité. Donc
donc ces deux banlieues, elles sont retenues dans l'islam par la peur de l'enfer. Et ça, j'ai fait peut-être une erreur dans mes vidéos, c'est que j'ai pas assez insisté, j'ai pas fait assez de vidéos sur la peur de l'enfer, donc j'en ferai une dédiée. Quand je dis peur de l'enfer, c'est trompeur, parce que les gens pensent ce n'est que l'enfer, c'est-à-dire que ça ne concerne pas la vie. Et donc les athées, les agnostiques, enfin les gens extérieurs au phénomène, au fléau, si j'ose dire, religieux, pensent que ne prennent pas la mesure. En islam, il n'y a pas de mort en fait. Sur les gens qui sont captés comme ça, qui sont capturés, ils gèrent la vie. Ils ne gèrent pas la mort, c'est-à-dire que quand ils parlent d'être brûlés vifs après la vie terrestre, pour eux c'est juste un changement mineur de statut, si vous voulez. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants et ils sont en train de brûler vifs. Et il faut le comprendre comme ça, c'est-à-dire qu'ils subissent ce chantage que fait l'islam, exactement comme en Occident, vous seriez vos enfants capturés, et avec une demande de rançon, on vous dirait, si tu files pas 100 000 euros, on va les torturer pendant 6 mois, les brûler vifs, etc. Vous allez obéir. Et puis même si vous pensez qu'il n'y a qu'une chance sur 100 que ça arrive, vous allez obéir. De la même manière qu'on ne joue pas à la roulette russe alors qu'il y a pourtant 5 trous vides. Bon là, le 5, il est transformé, il peut être transformé en 1000, peu importe, vous allez quand même pas jouer, vous n'allez pas prendre le risque vu l'ampleur du désastre. Et là, pour un captif de l'islam, être brûlé vif éternellement, il se dit, même s'il y a une chance sur 1 million, je ne prends pas le risque. Comme quelqu'un qui refuse de monter en avion et qui fait une psychose, une phobie, et qui a des crises d'angoisse au sens réellement médical du terme, c'est-à-dire qu'il peut en mourir d'une crise cardiaque si on le force à monter dans l'avion. Voilà, vous avez des gens, ils pourraient avoir un arrêt cardiaque tellement la phobie serait forte si vous les forcez à monter dans un avion. Ou pareil pour les claustros, pour tout un tas de phobies, là en islam, ils pourraient mourir d'un arrêt cardiaque si vous les forcez à apostasier et que tout leur cerveau est rempli de l'idée qu'ils risquent de brûler vif si l'islam est vrai. Alors c'est pas des gens qui croient à 100% que l'islam est vrai, c'est des gens qui ont fini par se comporter en tout point comme s'ils y croyaient à 100% pour éviter d'être invités à douter et à verbaliser que en fait ce qu'ils font c'est pas prendre le risque que ce soit vrai même s'il n'y a qu'une chance sur 1000. Voilà. Ils n'arrivent pas à mettre à zéro la probabilité que l'islam est vrai et ça s'appelle le pari de Pascal, mais là c'est un vrai pari de Pascal, c'est un pari de Pascal criminel et qui marche. Ils sont totalement terrorisés à l'idée de prendre le risque. Le 1 sur 1000 ne compte plus pour eux, le 1 sur 1000 devient un 1000 sur 1000 et ça ressemble fort à la foi, FOI, c'est-à-dire à une certitude. En fait, ils ont bien une certitude, c'est la certitude qu'ils ne veulent pas s'exposer au risque que l'islam soit vrai. Alors ils n'y croient pas, mais ils sont tellement certains qu'il y a une petite chance que ce soit vrai que ça prend toute la place. Et ils ne peuvent pas en sortir et en plus de ça, ils font comme s'ils y croyaient, c'est-à-dire qu'ils vont tuer leur enfant s'il apostasie, ils vont faire tout un tas de trucs et en plus ça part d'une bonne intention, ils veulent nous sauver de cette terrible torture consistant à brûler éternellement, donc ils essayent de nous convertir, etc. Enfin c'est tout le tralala, voilà. Alors eux, dans cette banlieue, on trouve, un peu plus éloigné, on trouve des gens qui, si vous voulez, ne font que simuler vous savez, parfois ils disent, ceux qui sont honnêtes, ils vont dire on ne peut pas prendre le risque, donc on va obéir. Mais ils s'en foutent en fait d'Allah, même s'ils ne l'avouent pas, parce que s'ils l'avouaient, ce serait une forme de péché. Mais ils reconnaissent que le Coran est absolument merdique, mais ça ne les amène pas à dire c'est faux. Vous voyez, ils reconnaissent que la charia c'est un cauchemar absolu et de la merde absolue, mais ça ne les amène pas à dire on peut y désobéir. Autrement dit, ce qui compte pour eux, c'est le chantage à l'enfer. C'est pas de savoir qui le promet, mais de savoir si l'entité qui annonce ce chantage est crédible. Mais ils s'en foutent que ce soit là. En fait, ils font semblant, ils disent voilà, parce que c'est des obligations rituelles. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est surtout pas risquer que ce soit vrai. Et donc, vous pourrez leur parler autant que vous voulez, ils savent déjà que c'est de la merde, mais ils disent Dieu nous oblige à manger cette merde, si vous voulez. En gros, c'est ça. Enfin, où ils disent une entité supérieure crédible nous oblige à manger cette merde. Donc, là, le dialogue glisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils vont par politesse ou par désir d'échanger et de convertir des gens, ils vont circuler à droite à gauche dans les espaces de débat. Ça n'a absolument rien changé à leur croyance, pour la bonne raison que ce n'est pas une croyance, c'est un refus de courir un risque qui est transformé en apparence de certitude. Voilà. Après, avec toutes les autres vidéos que j'ai analysées, qui fait que le verrouillage et la lutte contre ce qu'eux appellent la baisse de foi, c'est-à-dire la tentation de ne même plus voir ce risque comme autre que zéro, les amène à faire tout un travail sur eux. Et puis ensuite, vous avez une périphérie. Après, vous avez des groupes éparses, c'est-à-dire ceux qui croient sincèrement, donc ils sont très très minoritaires, et qui sont, je sais pas moi, des bisounours de l'islam, c'est-à-dire, pas au sens gentil, mais au sens, ils croient sincèrement que c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, il n'y a pas que la peur de l'enfer, la charia c'est bien, etc. Là, on retrouve tous les gens qui se sont automutilés à croire que finalement la femme est inférieure à l'homme et que c'est très bien si l'homme domine. Alors là, vous avez, c'est un milieu très très hétéroclite, de gens qui
c'est l'islam identité. Voilà. Alors il y a beaucoup de monde, hein, mais c'est pas vraiment une périphérie, parce que ceux-là sont paradoxalement plus accessibles à l'argumentation, dans la mesure où ils ont fait de manière, je dirais, réelle, une modification intérieure pour trouver que c'est bien. C'est tous les gens qui vont lire le Coran de travers, qui vont voir dans le djihad une invitation à la réforme intérieure, et puis quand ils basculent dans le vrai djihad, le seul qu'il y a dans le Coran, c'est-à-dire le djihad guerrier, ils vont réussir à trouver quelque chose des défauts à leurs ennemis, des motifs pour les tuer, qui seraient pervers, qui seraient pourris. Vous voyez, alors c'est peut-être les plus nombreux qu'on côtoie, mais c'est pas les plus... c'est des gens qui sont susceptibles d'évoluer, puisqu'ils n'ont pas assis du tout leur position sur alors je vais essayer d'être précis, ils sont pas assis sur l'idée qu'on doit y croire même si c'est tout pourri. Voilà, eux sont pas assis là-dessus. Et donc ils sont susceptibles, contrairement aux autres, à moins être emprisonnés par le pari de Pascal négatif, parce que ils sont un peu d'accord pour dire que si c'était vrai ce que les islamo-critiques racontent, il faudrait apostasier. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est faux. Voilà, ils disent que ce que les islamo-critiques racontent, c'est faux. Mais ils le disent sincèrement, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que si c'était vrai, l'apostasie serait un cheminement naturel. Donc il existe dans leur système de pensée un chemin vers l'apostasie reposant sur le fait d'accepter que Mohamed est pédocriminel, que le Coran est une monstruosité, etc. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vous diraient, parce que la mauvaise foi est telle que je suis obligé de tout retraduire par moi-même en ce que les gens veulent dire et non pas en ce qu'ils disent. Chez eux, si ils étaient convaincus, si quelqu'un les convainc que c'est Satan qui a dicté le Coran, par exemple, ils vont apostasier. Les autres, dont j'ai parlé avant, vous leur dites que Satan a dicté le Coran, ils sont d'accord, ils sont convaincus, admettons, hein, ils peuvent être convaincus, ça ne changera rien. Ce qu'ils veulent, c'est des garanties que Satan ment quand il promet l'enfer aux non-musulmans. Voilà. Ils s'en foutent totalement que ce soit Satan qui promette cet enfer aux non-musulmans. Ils ont même déjà intégré l'idée parce qu'ils acceptent totalement la monstruosité de l'islam. Mais ce qu'ils voudraient pour apostasier, c'est des garanties que Satan ment. C'est-à-dire que les non-musulmans n'iront pas en enfer, que les apostats n'iront pas en enfer. Voilà. Eux, ils s'en foutent, ils jugent pas. Voilà, ils jugent pas. Ils disent, ouais, pas de problème, le prophète, il est pédocriminel, tout ce que vous voulez. Le Coran autorise à violer les petites filles, etc. Et donc, ils disent, oui, ok, c'est Satan. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est, est-ce qu'on doit obéir ou pas à ses ordres? C'est-à-dire, est-ce que le chantage, c'est du bluff ou pas? C'est un mensonge ou pas? Et pour convaincre cette zone périphérique immédiate du cœur, si vous voulez, de l'islam, il faudrait qu'ils soient convaincus que Satan ment tout le temps, en tout cas ment sur ce chapitre, et que ce soit en fait les musulmans qui vont en enfer pour avoir eu la faiblesse et la naïveté de croire à ces conneries, et alors qu'ils n'avaient pas d'excuses, mais c'est pas les qualités intrinsèques d'Allah qui va les faire changer d'avis. C'est pas de dire c'est Satan qui va les faire changer d'avis. Ils sont d'accord que c'est Satan, quelque part. C'est des gens qui ont je dirais les yeux en face des trous au pari de Pascal négatif prêt. C'est-à-dire, il n'y a que le pari de Pascal négatif qui les enclave, mais vraiment. Voilà, et en plus, comme ils s'auto-mutilent pour réussir à rester enclavés, anticipant sur un avenir, ils se garantissent qu'un futur rhétoricien ne les convaincrait pas d'apostasier. Pour se garantir ça, ils s'automutilent continuellement, donc c'est très compliqué, et eux perdent l'empathie, ils n'ont plus du tout l'empathie, parce que c'est le cadet de leurs soucis. Toute la vie se résume à je vais aller au paradis, mais en fait le paradis qu'ils envisagent, si vous voulez, c'est rien pour eux, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est que ça leur évite l'enfer. Voilà. Toute leur vie est basée sur j'évite l'enfer, alors j'attends puis j'évite l'enfer. Le paradis étant la petite cerise sur le gâteau, c'est puis en plus en évitant l'enfer, je vais aller au paradis, donc c'est bon à prendre, quoi. Voilà, alors que la catégorie un peu plus, l'autre catégorie dont j'ai parlé, ça les choquerait l'idée que Satan a dicté le Coran. Enfin, si vous voulez, ils essayent de redécorer l'islam pour y continuer d'y croire. Certains ont des intérêts personnels, certains investissent dans l'imama, dans ceci, dans cela. Bon, leur groupe est plus mouvant. Puis enfin, vous avez les musulmans qui n'ont pas lu le Coran, voilà, qui connaissent pas l'islam. Les musulmans qui connaissent pas l'islam, c'est une catégorie curieuse. Attention, ils peuvent sauter, comme l'eau peut passer directement de la glace à la vapeur, hein, sans passer par la phase d'éthique. Ils ont tellement pas travaillé cette situation qu'ils peuvent sauter directement dans le djihad et se radicaliser très vite. C'est pas des gens qui sont forcément raisonnables, c'est pas parce qu'ils sont modérés qu'ils sont raisonnables, parce qu'en fait tout simplement ils ont pris le parti de ne pas y penser, de ne pas se documenter pour dormir tranquille.
Donc quelque part, ils ont entendu au loin les discussions et les critiques de l'islam, mais ils se sont bouchés les oreilles. Mais ils savent qu'ils se sont bouchés les oreilles, c'est un processus quasi volontaire, ils vivent tranquilles comme ça, et donc s'ils ont peur, par exemple s'ils croisent quelqu'un qui a une caricature de Charlie sur son t-shirt, ils peuvent avoir une crise, alors qu'à la base ils sont modérés, ils peuvent avoir une crise et l'égorger en ayant un subi pari de Pascal négatif qui leur remonte à la surface, mais qui couvait doucement dans un coin de leur... voilà, ils avaient isolé la maladie en quelque sorte, ils avaient fait une sorte de carreau sur la maladie qu'est l'islam, parce qu'ils avaient instinctivement senti que c'en est une, mais voilà, il y a des crises qui peuvent d'un coup la déclencher, et alors là ils maîtrisent plus rien, et c'est typiquement les gens qui traitent les islamo-critiques d'islamophobes, etc. Ces gens-là, quand ils nous traitent d'islamophobes, par exemple, même s'ils l'avouent pas, avant tout, ils veulent pouvoir ne pas penser à l'islam tranquillement. C'est curieux, hein, parce que ils veulent... c'est douloureux, donc c'est un peu comme quelqu'un qui a perdu un être cher. L'islam est un deuil pour eux, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a perdu un être cher, et entendre des gens en parler, pour lui, c'est un manque de respect. C'est pas le blasphème qu'ils vont chasser, c'est les autres qui chassent le blasphème. Et cette catégorie-là, c'est pas le blasphème, c'est vraiment vous m'empêchez de dormir. Et ils sont hargneux à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils veulent pas avoir à... Ce sont des espèces d'apostats subconscients qui ne veulent pas avoir qui sont hargneux avec l'idée de coming outer leur apostat. Ensuite, chez les hommes, essentiellement, vous avez une autre catégorie qui se confond avec celle-ci, qui sont les modérés, voire les apostats mal apostasiés, qui deviennent djihadistes parce qu'ils se font plaquer par leurs copines ou par leurs femmes. C'est une catégorie plus importante qu'on croit statistiquement. Dans cette catégorie, c'est la vengeance, quoi. C'est-à-dire que la rage les amène à prendre tout ce qui pourrait justifier qu'ils tuent la personne qui les a humiliés, donc en l'occurrence leur épouse. Pour eux, c'est une humiliation, ça c'est la maladie islamique. Et évidemment, l'islam arrive. C'est vraiment le kit parité, hein, c'est vraiment le kit idéal, open bar, all inclusive, pour pouvoir en vouloir à son époux, à son ancienne épouse, à son ex-épouse tranquille, et lui faire toutes les misères possibles et imaginables, et vouer aux gémonies un Occident qui rendrait facile de plaquer son mec, etc. Donc c'est un processus aussi. Bon, tous ces processus sont névrotiques, voire psychotiques. L'islam, c'est entre la psychose et la névrose. Donc il ne faut pas trop chercher à comprendre la rationalité, voilà. Sachant que le point essentiel, c'est le pari de Pascal négatif, qui est le drame absolu ici. C'est-à-dire que vous n'avez pas, il ne reste plus grand-chose quand vous avez soigné le pari de Pascal négatif, et ça, j'ai pas assez insisté moi-même, il ne reste plus grand-chose de l'islam. C'est-à-dire que les gens s'en détachent, même si, pour des raisons orgueilleuses, ils vont défendre leur culture, tout ça, c'est par principe, vous voyez, c'est un petit barreau d'honneur final. Mais réellement, dès lors que quelqu'un est sûr et certain, 100%, je dis pas 99,9, je dis 100%, qu'il n'y a aucun risque d'enfer, en tout cas, il n'y a aucun risque d'enfer en apostasiant ou en n'étant pas musulman, voilà, les discussions s'arrêtent là, et la personne elle apostasie, même si elle fait semblant de ne pas apostasier quelque temps, ce sera dans la bonne humeur, avec les problèmes existentiels habituels, hein, mais ça la fera pas se reconvertir pour gérer ses problèmes existentiels plus que quelqu'un, hein, c'est pas du 0%, mais c'est plus que quelqu'un qui n'aurait jamais été musulman et qui est happé par l'islam pour substituer, en fait, et qui se convertit parce qu'il veut se suicider, ça lui évite de tuer son corps. J'en ai beaucoup parlé, les conversions à l'islam, ce sont des substituts au suicide. Donc c'est le truc idéal pour se suicider sans affronter la mort. Vous vous convertissez à l'islam, vous obtenez une mort clinique en quelque sorte douce. Voilà, c'est comme s'il existait des médicaments qui vous rendent totalement amnésique, hein, tout simplement. L'islam, c'est une... voilà, si vous êtes totalement amnésique, vous mourrez. Et quelqu'un d'autre naît qui a le même corps que vous. Il faut comprendre, la mort, c'est l'amnésie, hein, c'est pas la destruction physique du corps. Donc si vous aviez des médicaments aujourd'hui qui rendent totalement amnésique, mais totalement, hein, pas vraiment 100% amnésique, il y en a qui se suicideraient comme ça, ils prendraient ce médicament, ils deviennent totalement amnésiques, et ils sont indifférents, à tort d'ailleurs, mais bon, à ce qui arrive à leur corps une fois qu'ils se réveillent amnésiques, puisque c'est une nouvelle personne, c'est comme un bébé qui vient au monde. Et donc, l'islam permet en partie ça, et bon, voilà, c'est dommage que ce soit cette monstruosité qui permette ça, mais il se trouve que c'est une grosse porte d'entrée dans l'islam. Les conversions servent beaucoup à ça, puis il n'y a qu'à écouter le timbre des voix de ceux qui se sont convertis ou leur motivation. Toujours, il faut écouter les lapsus, hein, les gens mentent tout le temps, donc c'est un domaine dans lequel le mensonge est énormément répandu. Voilà, et ça c'est la partie 1, je vais traiter les solutions dans la partie 2, et puis ça fera 2 grosses vidéos d'une demi-heure.